C'était un peu stressant, là. C'est ma première demande de financement pour un long métrage. Dites-vous que je suis pas ici pour juger votre projet, mais qu'on est ici ensemble pour arriver au meilleur film possible. OK, donc, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui ont grandi ensemble. Ils vivaient dans le même quartier quand ils étaient jeunes, mais leurs vies se sont séparées quand elle a décidé d'aller étudier à McGill et lui d'aller faire son doctorat à l'étranger. OK. Vite de même, là. Je pense pas que le spectateur moyen est capable de s'identifier là, à un universitaire de haut niveau. OK, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que ce serait possible de planter l'action ailleurs? Sur une ferme? Pourquoi pas? OK, donc, en région. Alors, elle a décidé d'aller finir son cégep pendant que lui traite des vaches, mettons. J'aime ça. Ils se sont toujours beaucoup appréciés, mais ils ont jamais osé s'avouer qu'ils s'aimaient plus que comme des amis. Un jour, l'homme, devant sa télé, voit... Hop, je vous arrête, là. Devant sa télé, je sais pas qu'est-ce que l'homme va voir, mais est-ce que ce serait pas possible plutôt qu'il le voit sur la banquette arrière d'une voiture, là, sur l'écran familial en haute définition? Oui, OK, oui, j'imagine que ça se peut. OK, donc, l'homme voit sur l'écran la femme, par hasard, apparaître aux nouvelles du soir. Elle est dans un hold-up au centre-ville, OK? Et là, juste avant de quitter le cadre, elle se retourne vers la caméra puis elle fait un signe que juste eux connaissent, un signe qu'ils avaient inventé à l'adolescence. Alors là, lui, il se rend à toute vitesse au centre-ville et juste avant qu'ils puissent se parler, ils se font pointer d'un fusil. Laissez-moi vous poser une petite question. Allez-y. Pourquoi est-ce que ça prend nécessairement des problèmes, hein? C'est pas un petit peu déjà vu, ça? Ben, on dirait que c'est un petit peu ça raconter une histoire, non? Si, à la place, l'homme et la femme faisaient juste recevoir un excellent service à la clientèle... C'est tout? C'est bien en masse. Qui aime pas ça, recevoir du bon service? OK. Et puis, est-ce que, à la base, là, plutôt qu'un homme et une femme, les deux personnages principaux, ça pourrait pas être deux pick-up? Juste des camions pour remplacer des humains? Pas juste des camions. Le véhicule utilitaire de l'année selon Motor Trend. OK, je savais pas. C'est sûr que ça doit être dur à porter psychologiquement pour un camion, le lourd fardeau du passé, hein? Au contraire. Hey, ces camions-là sont capables de transporter 160 pieds cubes de matériel. Hein? Puis, je sais pas si vous aviez pensé à une petite scène là, un petit peu, olé, là, mais si c'est le cas, là, ça serait pas un problème de voir ces camions-là faire l'amour, hein, parce que le Dodge Ram peut supporter une charge jusqu'à 2000 kilos. OK. Ah ouais, je le vois déjà à la fin du film, là, une grande fête. Là. Les deux camions boivent de l'essence. Puis là, on les voit partir là, vers l'horizon en consommant seulement 4 litres au 100 km. Puis ce qui serait malade, là, ça serait qu'on voit les deux camions là, rouler sur des routes vallonneuses là, au son d'une musique là, mystérieuse / inspirante. Mais là, je sais pas, là, je dis ça, là, moi, je suis pas scénariste. Là. Ben, je vais penser à ça. Hey, mais mademoiselle, Dodge est fier de financer votre prochain long-métrage. Félicitations! Juste pour le titre, par exemple, là, je changerais ça, là, j'appellerais ça Sarah préfère la traction intégrale. Ah, non. Le courage, la légende, drame.